Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je suis très contente de vous retrouver pour un nouveau tuto. Si vous ne me connaissez pas encore, permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à prendre la carte de fidélité. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge s'abonner et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté. Ainsi, vous recevez une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Et surtout, cela contribue bien sûr à faire grandir ma chaîne YouTube. Je vais d'ailleurs vous demander exceptionnellement de m'aider pour justement faire grandir cette chaîne. Il y a ce qu'on appelle un algorithme pour YouTube et du coup, quand vous voulez du coup aider une personne, car c'est valable aussi bien sûr pour les autres YouTubeurs que vous voulez aider, en fait, chaque commentaire permet à YouTube de se dire « Ah, cette vidéo a de l'importance, je vais la suggérer à d'autres personnes. » Donc plus vous allez me mettre un commentaire, même si c'est juste pour dire merci, enfin voilà, un tout petit mot, et bien plus YouTube va suggérer cette vidéo et ça permet de faire grandir les chaînes YouTube comme la mienne et comme toute autre personne. Donc s'il vous plaît, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur la chaîne afin de m'aider. Ensuite, le petit pouce juste ici, YouTube ne l'a pas mis pour rien, c'est le meilleur moyen pour les youtubeurs de savoir que cette vidéo vous plaît. Et pareil, moi ça me permet aussi de gérer mon contenu en fonction des j'aime sur une vidéo. Je sais ce que je dois reproduire ou justement au contraire les vidéos qui plaisent moins, donc ça m'aide également beaucoup. Je vous remercie en tout cas pour tous ces petits gestes et on se lance maintenant dans le vif du sujet. Aujourd'hui, je souhaite vous faire un remake de mon tuto bracelet foulard. Donc je vous remets l'autre tuto qui était fait avec un anneau de porte-clés. Ici, c'est pour le compléter en fait et permettre d'autres possibilités. Première possibilité, on peut mettre simplement un écran de montre sur le bracelet, voilà, pour simplement avoir un plus joli bracelet de montre, la sortir à nos tenues. Ensuite, on peut aussi du coup faire un bracelet avec plus de fantaisie. Donc par exemple, j'ai testé plusieurs choses. Donc là par exemple, on m'a dit que c'était un petit chat mais à la base je voulais faire un petit renard. Donc en utilisant en fait quelque chose de rigide, on peut créer plein de formes comme ça qu'on va coulisser sur le bracelet. Donc vraiment, ça permet beaucoup de créativité. Si vous pouvez faire une silhouette, vous pouvez faire par exemple, j'ai testé aussi une lune, après j'ai fait quoi, le simple rond, c'est vrai qu'il plaît beaucoup, donc c'est celui que je vais montrer dans le tuto. Mais vraiment ne vous limitez pas, vous pouvez vraiment créer plein de choses comme ça avec le même bracelet. Vous avez plein de styles différents et ça c'est super, c'est vraiment un petit projet rapide à coudre mais qui permet beaucoup de créativité et ça j'adore. Alors, pour du coup ces formes-ci, il faut une matière assez rigide. Donc là, moi ce que j'avais utilisé, c'est le set de table en PVC rond de Action. Alors, je suis retournée récemment à Action, il n'y en a plus en ce moment, en tout cas dans le mien. Mais vous pouvez utiliser d'autres choses. Je vous ai fait une vidéo justement où j'ai trouvé tous les accessoires, les tissus, vraiment tout ce qu'il faut chez Action pour pouvoir réaliser ce bracelet. Donc je vous remets cette vidéo dans la description, n'hésitez pas à aller la voir pour voilà, savoir quel produit pourrait vous intéresser, les prix aussi si c'est dans votre budget par exemple. Ensuite, dernière petite chose que je voulais préciser. Donc je pense que pour les enfants, ce qui est bon, aussi pour les adultes bien sûr, mais pour les enfants, ce qui est bien utilisé, c'est un tissu trame. Donc un tissu trame en coton, donc quelque chose d'assez rigide, c'est pas mal pour les enfants, mais pour les adultes vraiment. Ce qui est super, c'est par exemple la viscose. Alors, c'est moins facile à coudre, certes, mais voilà, ça fait un bracelet beaucoup plus fluide. Vous voyez, même le nœud, il va avoir tendance à être plus grand, alors que dans le tissu trame, le nœud sera plus petit parce que c'est quelque chose de plus serré, en fait, tout simplement. Pour créer le bracelet, c'est extrêmement simple. Il vous faire qu'une seule mesure, c'est le tour de votre poignet. Vous allez le prendre à l'endroit où vous allez mettre le bracelet. Vous multipliez ce résultat par 3,5, que ce soit pour un adulte ou pour un enfant. Ce qui va varier du coup entre les deux, ça va être les repères pour créer la petite pointe et aussi la largeur de la bande, mais ça vous allez le voir dans la suite du tuto.
Allez, c'est parti, on se lance pour ce tutoriel. J'espère vraiment qu'il va vous plaire. C'est parti les amis! Vous allez avoir 3 manières de porter le bracelet. Manière numéro 1, vous créez un empiècement que je vais vous montrer juste après et vous le passez comme ceci. Soit de ce côté, soit de l'autre côté pour avoir le tissu apparent sur le devant. Ça, c'est la première manière de faire, créer un empiècement dans une pièce solide type cuir ou simili-cuir ou encore les PVC de Action, les sets de table. Deuxième option, vous prenez un cadran de montre et vous passez comme ceci d'un côté puis de l'autre pour avoir une montre à la place de l'empiècement. Dernière option, vous pouvez tout simplement prendre un pic à brochette et mettre une petite perle sur le centre pour décorer votre bracelet. Grâce à l'empiècement, vous n'êtes pas limité dans vos idées. Vous pouvez prendre n'importe quelle forme ou silhouette qu'il vous plaît, la décalquer comme ceci. Franchement, grâce au portable, c'est super car on voit tout de suite la dimension que l'on veut faire. Vous tracez, ensuite vous ferez de la même manière que l'empiècement que nous allons créer, tout simplement. Vous découpez d'abord le tour de votre tracé, puis vous faites des petites entailles. Allez, c'est parti, je vous montre comment créer n'importe quel empiècement. Donc vous prenez la forme ou le dessin que vous désirez. Donc là, vu que c'est une pièce, je vais directement garder la pièce. Alors je vous conseille vraiment ce petit couteau de précision qui vient de chez Action. Et ensuite, vous allez voir, grâce à ce petit couteau-là, on peut faire des découpes vraiment précises. La lame est très affûtée. Donc simplement, après, je passe le contour de ma pièce au fur et à mesure en découpant tout le tour. Et grâce à ce couteau de précision, je vais vraiment avoir une belle pièce bien ronde. Et ensuite, ce sera pareil pour toutes les pièces. Vous allez simplement créer 2 fentes identiques de chaque côté et à même distance. Placez-les à peu près à 1 cm du bord et faites-les de largeur. Tout dépend en fait de la pièce que vous allez utiliser, mais il faut que la fente fasse au moins 1 cm. Voilà les résultats obtenus. Et voilà, c'est la manière que vous allez, c'est comme ça que vous allez créer n'importe quelle pièce, n'importe quelle forme. Ensuite, donc pour la version adulte, vous allez prendre votre tissu, le replier sur lui-même comme ceci sur 3 cm sur toute la longueur. Vous avez donc en tout une bande de 6 cm. Pour les enfants, ce sera exactement la même chose, sauf que cette bande, au lieu de faire 6 cm, vous allez la faire de 4 cm. Attention de toujours repasser très soigneusement pour ce projet, c'est ce qui va vous permettre d'avoir de jolies finitions. Une fois que c'est fait, vous pouvez découper votre bande. Donc j'ai en dépliant comme ceci une bande de 6 cm qui est repliée elle-même endroit contre endroit. Et pour les enfants, même chose, sauf que vous avez une bande de 4 cm. Ensuite, en vous plaçant à l'extrémité, vous placez un premier repère de 6 cm, puis un repère de 1 cm. Vous reliez ensuite les 2 points. Vous faites exactement la même chose pour la version enfant, sauf que votre repère ne sera pas à 6 cm, mais à 3 cm. Mais il sera bien de 1 cm également sur le bas. Donc, pour tous les bracelets, on fait un premier repère d'1 cm, puis soit un repère de 6, soit de 3, en fonction de pour qui vous le réalisez, enfant ou adulte. Vous tracez votre ligne et ensuite on n'a plus qu'à effectuer les coutures. On laisse une très grande ouverture sur le centre, au moins 15 cm. Pour les coutures, c'est très simple. On commence par la pointe, on fait un point d'arrêt et on repasse pile sur le trait que l'on a tracé. On fait en sorte de retomber tout juste à la fin, aiguille plantée, on tourne le tissu et on coud tout droit. On fait un point d'arrêt arrivé à notre repère d'ouverture. Et ensuite, on redémarre 15 cm plus loin, sans oublier le point d'arrêt. Ensuite, on continue tout droit et après, on repasse en aiguille plantée en tournant le tissu pile sur notre trait. Et on n'oublie pas de faire un point d'arrêt solide à la fin. Voilà le résultat obtenu. On a passé sur la ligne
on a tourné, on a fait une couture droite, on a laissé une grande ouverture, on a refait une couture droite et on est repassé pile sur le trait sans oublier les points d'arrêt. Maintenant, très important, juste ici, vous coupez au plus près de la pointe et vous laissez une petite marge de couture de 2 mm en recoupant le surplus. Toujours pareil, on coupe au plus près de la pointe et on laisse juste 2 mm de marge de couture. Ça va nous permettre que la pointe ressort facilement. Et ensuite, on retourne tout par l'ouverture d'un côté puis de l'autre. Vous allez pour cela simplement prendre un pic à brochette et vous allez vous aligner à votre couture et pousser. En vous alignant plus à la couture, vous allez voir, ça ressort tout seul. Vraiment, c'est magique. Juste le début qui est un peu difficile et après, hop, 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 tout vient en même temps. On roulotte bien à la fin dans la pointe pour la faire ressortir au maximum, mais vous devez encore sentir une toute petite épaisseur à l'intérieur. Si vous allez trop loin, vous allez percer le tissu et ce n'est pas le but. Vous refaites exactement la même chose de l'autre côté. On ralentit à la fin, on roulotte entre les doigts pour faire ressortir la pointe en laissant une petite épaisseur à l'intérieur. Sur à peine 1 mm en fait. Et ensuite, on passe un coup de fer à repasser et là, vous roulettez bien vos coutures entre les doigts. Il ne doit pas avoir de mauvais plis. N'hésitez pas à vraiment bien faire ressortir d'abord avec vos doigts avant de passer le fer à repasser. Voilà, le fer à repasser vraiment nous aide pour toutes les coutures. Ça nous permet vraiment d'avoir de belles finitions. Vous voyez ici, c'est un peu plié, donc je vais roulotter avant de repasser. Comme ça, mes coutures ressortent parfaitement. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire une couture à 2 mm du bord sur toute la longueur afin de refermer notre ouverture. C'est parti, je vous montre. Voilà, prenez toujours pour faire à 2 mm un petit repère sous votre machine. On n'oublie pas, comme d'habitude, le point d'arrêt en début de couture. On passe tranquillement sur toute la longueur et on fait un point d'arrêt à la fin. Voilà le résultat obtenu. J'ai cousu à 2 mm sur toute la longueur. Tadam! Ce tuto est terminé. Maintenant, on arrive à la partie la plus drôle. Comment le nouer seul? Donc, vous allez simplement le placer comme ceci. Vous faites le tour derrière votre poignet. Vous ramenez les parties devant, comme ceci. Ensuite, hop, on se met comme ça. Alors, en filmant, je vous avoue que c'est pas très évident. Donc, tac, ici, on passe par dessous, au niveau d'ici. On tire. Hop, on fait un côté plus long. Et on repasse cette première partie ici en faisant le tour. Et on repasse là à l'intérieur pour former un nœud. Et on serre une nouvelle fois. Alors désolée, j'ai pas trouvé meilleur moyen que mes dents. Voilà, bon alors l'œil est un peu trop serré, mais c'était pour vous expliquer du coup comment le nouer. Et après, ça vous le replacez correctement au centre. Mais après, pour que ce soit plus joli, il ne faut pas non plus serrer trop fort. Et bien voilà, cette fois ce tuto est terminé. J'espère vraiment qu'il vous a plu. Si c'est le cas, ne partez pas sans le petit pouce. Abonnez-vous, laissez-moi un commentaire pour faire grandir ma chaîne. Et si vous le souhaitez, une autre manière de soutenir la chaîne, c'est bien sûr de regarder les publicités. Ainsi, mis bout à bout, quelques petits centimes, ça fait la différence pour moi. Et je vous remercie d'avance pour ceux qui voudront bien faire ce petit effort afin de m'aider à rémunérer mon travail. Je vous remercie énormément. J'espère vraiment voir plein de bracelets sur le groupe. Si vous ne connaissez pas mon groupe, il est également dans la description, les tutos couture d'Aurore. Vous pouvez partager vos différents travaux avec mes tutos sur ce groupe et moi, je vous partage toutes mes idées, mes croquis. Voilà, c'est très enrichissant. Je trouve que ce groupe est vraiment super. Je l'adore et j'espère que vous l'aimerez aussi. À bientôt!